Madame Chérie, quelle est la météo en Guadeloupe, finalement, hein, je vous en parle en Guadeloupe, quelle est la météo en Martinique après ces 2 jours intensifs de salon digital? Tant pluvieux, tant pluvieux, tant pluvieux, tant pluvieux, malheureusement, mais heureusement qu'on a eu beaucoup de chaleur humaine, en fait, aujourd'hui, enfin, sur les 2 jours, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui particulièrement, et c'est sans doute dû aussi à l'intervention de Ginette Dartois, hein, qui est la mère de Célia Dartois, à qui nous avons décidé de rendre hommage pendant ce salon au titre de la drépanocytose, hein, qui, je rappelle, qui est la première maladie génétique dans le monde. Aussi, le témoignage de Laetitia Defoy, hein, qui est aussi atteinte de drépanocytose. Je pense que les interventions d'aujourd'hui ont été très, très, très lourdes émotionnellement. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'était puissant et sincèrement, je remercie vraiment toi, parce que c'est grâce à toi, en fait, si on a pu avoir tout ça. C'est grâce à toi et l'équipe, Bureau Nézem, Olivia Mézance, Jocelyn Jean qui fait un travail de titan à la technique, à l'informatique. C'est vrai que je ne comptais pas commencer comme ça, mais comme on y est, alors je crois que je vais commencer par ça. Continuer aussi par remercier toutes les personnes qui, comme je disais, directement ou indirectement, j'ai un clin d'œil et un gros bisou à Canel Mézance également, qui, du coup, ont soutenu, ont contribué, ont aidé, ont divulgué l'information. Je n'ai pas encore commencé à remercier, bien sûr, les partenaires, parce que avant de remercier les partenaires, j'aimerais simplement dire merci. Merci aux participants qui nous ont suivis, je l'espère, pendant ces 2 jours. Merci aux personnes qui ont été là depuis le matin jusqu'à ce soir, hein, 7h45, 19h en moyenne, pendant ces 2 jours avec nous. Merci à vous de nous avoir alloué du temps de cerveau disponible pour prendre toute l'information qu'on a mis à votre disposition. Je remercie d'ores et déjà tous les intervenants à ce salon qui ont vraiment joué le jeu, ont pris l'engagement, ont eu la volonté de venir y assister, de partager l'information de leur structure, leurs missions respectives. J'aimerais vraiment chaleureusement remercier enfin les partenaires et financeurs qui ont cru en ce projet de sensibilisation, ce projet d'information, de conseil autour à la fois de la santé au travail, de la désinsertion professionnelle, de la qualité de vie au travail. J'avoue que ça a été riche, très riche. Je ferai la synthèse, je terminerai par la synthèse, mais ça a été très riche et très, très fort aussi à certains moments, lors des témoignages également. Je tiens vraiment voilà, à remercier. Donc, je vais commencer par le protocole, évidemment, le ministère chargé de l'égalité entre les femmes, les hommes, de la citoyenneté et de l'égalité des chances, la préfecture de Guadeloupe, la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, l'Association nationale de gestion des fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, la GFIPT Martinique, Monsieur Christian Lincertin, mécène, Bel Air Sup, Bureau Nézem, pour tout le travail en amont, pendant, en aval, qui est fait, qui sera fait, qui continue d'être fait pendant ces 2 jours. Je remercie moi-même, au nom de mon cabinet, pour justement d'avoir pris le pari, d'emmener mon territoire, de faire rayonner aussi ce salon parce que j'y crois, j'y ai cru, je continue d'y croire. Et chaque jour qui passe, je me dis qu'il y a un vrai travail à faire. Il y a de vraies connexions à maintenir, il y a de vrais ponts à construire pour continuer d'œuvrer auprès de la population, mais je dirais presque des populations, parce que je parle au nom de toutes les populations des 11 territoires ultramarins. C'est un salon, effectivement, je rappelle, digital, mais dédié à l'outre-mer, qui a vocation, effectivement, à rallier aussi je dirais, des intervenants, des participants, des financières et des partenaires aussi de la France hexagonale, parce que nous sommes en France et surtout,
j'aimerais par-dessus tout vous inviter, chers participants, à continuer d'en parler autour de vous, parce que c'est grâce à vous si ce salon existe d'une certaine manière. C'est parce que vous êtes peut-être en recherche d'informations, de conseils, d'aide, de soutien, d'écoute, que vous êtes atteint de pathologies, de maladies, que vous recherchez l'amélioration des conditions de travail, que vous voulez justement connaître vos droits, que vous voulez absolument en savoir plus sur la santé au travail en général, sur effectivement l'emploi aussi, sur les affections, quelles qu'elles soient, sur les besoins aussi nouveaux qui se sont fait connaître, mais qui se sont traduits par des applications. Je pense bien sûr à Drepacare et d'autres types d'interventions. Je pense aussi, j'ai une pensée pour le binôme avocat et assistant de service social également. Voilà, des innovations au sens très large du terme. J'ai une pensée également pour Muntaga Keita de la première édition, qui nous crée des choses extraordinaires en Afrique. Là, c'est vrai que c'est vraiment… Excuse-moi, juste une chose par rapport à ce que tu es en train de dire. Sais-tu que nous avons eu des visiteurs du Cameroun pour cette édition par justement l'application des Drepacare et tout le réseau qu'elles ont. Elles ont en fait effectivement transféré voilà, diffusé et on a eu des inscriptions du Cameroun. Donc voilà, tu vois un petit peu ce que fait le digital dans le cadre de cette action. Voilà. Exactement. Désolée, je t'ai coupé. Et tu as remercié beaucoup de personnes, mais je tenais aussi, avant que tu continues, à te remercier. Un remerciement appuyé, puisque depuis cette première édition, où de manière très spontanée, tu, tu as embarqué avec nous et de manière très désintéressée, tu as diffusé l'information largement sur le territoire de la Martinique, mis à disposition des contacts, etc. Tu as cru en ce projet et c'était une évidence pour nous, pour cette deuxième édition, de t'avoir en plus qu'exposante dans ce rôle que tu tiens à merveille. J'aime aussi cette connexion et cette collaboration qui est entre nos îles. Peut-être, hein, tu as parlé des trois drôles de dames tout à l'heure, peut-être qu'il y aura quelqu'un de la Guyane qui viendra aussi nous proposer son aide et nous rejoindre dans cette équipe conforme. Mais en tout cas, on ne te lâche pas et j'invite voilà hein, les personnes de Martinique, de Guyane, etc., qui ont eu l'occasion de te découvrir, d'aller plus loin, de te contacter et puis tous les exposants qui ont fait voilà, aussi ce salon, qui ont cru en ce projet, qui nous ont soutenus. Vraiment un grand merci pour eux. Et je te laisse reprendre la suite. Voilà. Alors, je vais embrayer le pas puisque je lis aussi les commentaires. Superbe équipe de couteaux suisses, excellente performance de Cindy en sa qualité de maîtresse de cérémonie sur les 2 jours. Je vous remercie infiniment pour vos retours et bravo pour l'idée géniale de Michael sur ce salon virtuel dédié à la santé. Bien oui, bien sûr, parce que c'est vrai que là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et nous, on crée des chemins tous les jours parce qu'on est très volontaires. Et puis, on a hâte d'avoir la personne de Guadeloupe qui viendra renforcer cette équipe de drôles de dames. Je vous remercie. Alors, je vais peut-être procéder effectivement à la synthèse des travaux avant de redonner la parole et de vraiment clôturer. Simplement pour vous dire, pour ne pas trop empiéter sur le temps qui était annoncé, qu'aujourd'hui, je rappelle que la journée était dédiée de manière spécifique aux travailleurs salariés du privé, du public et aussi de l'intérim. Nous avons commencé ce matin avec effectivement la première intervention concernant le focus sur la drépanocytose, avec de très belles interventions où on s'est rendu compte que malheureusement, nous ont dit, Drepacare, Karukerar, entre autres, et aussi le PRIT, que malheureusement, il n'y a que 3,9% de personnes qui sont recrutées en situation de handicap dans le secteur public et
autant à peine dans le secteur privé. C'est vrai que l'idée est d'atteindre un taux de 6%, donc nous avons beaucoup, beaucoup de travail encore à faire pour intégrer, recruter les personnes en situation de handicap au sein de l'entreprise. Nous avons poursuivi avec effectivement les médecins de Bordeaux et de La Réunion qui nous ont parlé du Centre de consultation de pathologie professionnelle et de l'environnement. Je rappelle que je l'espère, que très bientôt il va revoir le jour à La Réunion et que nous suivrons aussi sur nos territoires antillais-guyanais puisqu'il n'y en avait pas, il n'y en a pas encore en fait sur nos territoires. Nous avons pu savoir qu'il existe différentes formes de drépanocytose, savoir aussi que ce qu'il faut retenir de Céline Dartron, nous disait sa mère en allocution d'ouverture, c'est le fait qu'elle portait l'espoir. Et c'est vraiment ce que je veux garder de cette femme que j'ai trouvée extraordinaire, mais extraordinairement en paix, Madame Dartron-Ginette, parce que sa fille, malgré toutes les difficultés, les souffrances endurées par la maladie et les conséquences, a toujours gardé le sourire. C'est vrai que c'est pas simple. C'est pas simple, mais je veux croire en cet espoir, l'espoir que justement, il y aura, comme elle appelle de ses voeux, ce fameux guichet unique à ce qu'il puisse voir le jour peut-être dans l'avenir, mais surtout à continuer à ce que toutes ces institutions qui gravitent autour de la prise en charge et du soin autour de la drépanocytose puissent continuer de se mettre en concert, si ce n'est pas déjà le cas, renforcer les liens de façon à ce qu'il y ait une vraie interrelation qui se fasse pour la prise en charge effective et globale de toutes les personnes qui sont en situation de handicap et particulièrement de la drépanocytose. Nous avons continué la journée avec des interventions auxquelles j'ai moi-même pris part, puisqu'il s'agissait de la santé au travail des fonctionnaires, où nous avons eu effectivement HDOM Consulting, le cabinet Cindy Chéry et aussi un médecin qui nous ont parlé effectivement de ce qu'est du cyste, qui nous ont parlé effectivement de ce qu'est et de comment connaître ses droits quand on est fonctionnaire, suite à la réforme aussi de la santé au travail qui est entrée en application au mois le 14 mars par rapport au PST, et puis aussi des réformes qui sont intervenues dans, je dirais, structurelles concernant les changements de dénomination pour le service de santé et de sécurité sur la nouvelle relation médecin-patient, entre autres, médecin traitant, médecin du travail, médecin conseil éventuellement si nécessaire. Nous avons enchaîné ensuite avec une autre intervention toujours autour de la santé au travail, mais cette fois-ci avec le FAST, le Fonds d'action sociale du travail temporaire, qui nous a accompagnés et qui, du coup, voilà, Evelyne Sander, si vous me permettez, parce que son nom est revenu, docteur Evelyne Sander, qui est intervenue avec nous sur notre conférence concernant la santé au travail des fonctionnaires. J'en étais au FAST-TT avec Laurent Berthelot, qui justement est dédié à l'ensemble des intérimaires sur les missions courtes ou longues, qui nous parlait effectivement de l'accompagnement, de l'aide et des services mis à disposition des salariés intérimaires concernant des aides à la fois de mobilité, de garde d'enfants, aussi de mutation éventuelle, voire que je rappelle qu'elle sera en tournée avec son équipe précisément début juin pour 2 semaines dans les Antilles-Guyane pour venir à la rencontre des chefs d'entreprise qui emploient des personnes en CDD ou en CDI intérimaire. L'idée de sécuriser, d'accompagner les projets, de préserver effectivement la santé et la sécurité au travail, mais de venir en fait sur le territoire pour une grosse opération de prévention de santé auprès des salariés intérimaires avec bien sûr des coachs en gestes et postures. Nous avons enchaîné aussi dans la journée avec, d'ailleurs j'ai découvert, je pense que vous aussi, avez découvert l'assurance vie handicap ou l'épargne handicap finalement, où effectivement nous en avons appris pas mal sur le fait qu'il y a possibilité de pouvoir se faire accompagner en termes d'assurance vie quand on est une personne en situation de handicap, de savoir qu'effectivement, il ne faut pas s'arrêter aux contraintes, mais qu'il y a aussi des possibilités d'absence de prélèvement sur l'assurance vie et de surtout vous renseigner, de savoir si vous pouvez effectivement bénéficier,
puisque je rappelle qu'il y a aussi le guide, une API sur l'épargne handicap qui est par rapport à la gestion des ressources du patrimoine qui est disponible pour connaître les mécanismes effectivement à la fois de droits de succession, d'aide sociale, d'aide à l'hébergement, autour, bien sûr, de l'allocation adulte handicapé. Aussi, rappeler qu'il faut vraiment éviter les placements qui pourraient justement venir baisser l'allocation auquel vous pouvez prétendre et de surtout vraiment maîtriser l'aide sociale, parfois récupérable, que vous découvrirez malheureusement au décès de la personne qui est en situation de handicap. Je rappelle également que nous avons eu ensuite l'intervention du binôme dont je parlais tout à l'heure en entame, concernant les préjudices corporels et les séquelles, que vous soyez handicapé, que vous soyez en situation d'invalidité suite à un accident de travail. L'idée était effectivement d'avoir ce génie du binôme de maître Charles-Henri Copette et d'Audrey Nodem de l'entreprise Soserve, qui effectivement nous parlait de l'accompagnement juridique, médico-légal et social dont pouvaient bénéficier leurs clients en termes d'événements traumatiques, savoir accident, agression, accident de circulation, agression sur le lieu de travail, mais pas que, de savoir qu'effectivement que la loi Badinter vous est très protectrice, en plus, bien sûr, de l'arrêt de travail classique, et surtout de comprendre que vous pouvez vous faire très largement accompagner par cet espace d'accueil, d'écoute auprès de ce cabinet d'avocats et cabinet d'assistance de services sociaux. Nous avons continué vers l'heure de début d'après-midi avec l'inouïe application Drepacare qui nous a été présentée concernant justement le fait de pouvoir mettre à mal les fausses croyances concernant les drépanocytaires, de pouvoir justement savoir qu'il existe, entre autres, une application qui a été créée par et pour des drépanocytaires pour justement reprendre l'isolement, pour aussi avoir de l'information sur la maladie, savoir également qu'il y avait possibilité de combler en fait les déserts médicaux, de savoir aussi que le but est de promouvoir assez rapidement la prise en charge, surtout en urgence, à l'hôpital, en cas d'absence d'accompagnant, et de pouvoir éviter les aggravations des maladies. Donc, elle nous disait également que l'application existait depuis le 21 juin 2021, c'est la version 1. Je suis sûre que Madame Defoy, Laetitia, nous fera une version 2 assez rapidement, puisque c'est ce qu'elle nous laissait entendre avec d'autres améliorations sur l'application Drepacare. À côté de ça, nous avons également enchaîné sur le fait de pouvoir en savoir un peu plus sur la maladie, en termes de chronique, de maladies chroniques invisibles, durables, avec cette superbe table ronde avec les institutions idoines. Je rappelle le prix de la GFIP, Drepacare, Caruquera, Madame Dartron, qui nous a à nouveau rejoint, et puis docteur Valérie Birac du CIST, qui effectivement nous faisait savoir qu'il fallait éviter, quand on est drépanocytaire, d'avoir des emplois qui peuvent causer du stress, du froid, de la chaleur extrême, des efforts importants et de la déshydratation pour éviter d'aggraver effectivement la maladie en déclenchant des crises. Ça, c'est pour moi, je pense, le plus important. La seconde chose importante étant d'acculturer, c'est ce qu'on appelle de tous nos voeux, de continuer d'acculturer effectivement les services de santé au travail. Nous disait Madame Lacoma, d'ailleurs, entre autres, de continuer de faire des activités de cohésion au sein des entreprises, nous disait Madame Defoy, pour en savoir plus et sensibiliser sur la drépanocytose, sur les lieux de travail, dans l'environnement de travail, pour apprendre à gérer également la douleur. Nous avons parlé d'éducation thérapeutique, nous avons effectivement parlé du fait que la maladie est non seulement invisible, mais qu'il s'agit aussi de douleurs silencieuses et que la souffrance, malheureusement, est parfois silencieuse face au fait de se sentir impuissant vis-à-vis de son entourage, d'arrêter également la détection à la naissance et de favoriser une prise en charge globale du patient.
j'ai le fait qu'il faille éduquer le public au handicap invisible. Là, nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés parce que nous avons facilement des préjugés sur les personnes qui nous entourent, dont nous ne savons pas les tenants et aboutissants. Et c'est vrai qu'accepter la maladie, passer au-dessus des préjugés, des insultes, des agressions qui sont parfois violentes, c'est quotidien pour les personnes en situation de handicap et particulièrement pour la personne qui est en souffrance. Nous avons enchaîné effectivement avec la reconversion et l'insertion socio-professionnelle des personnes reconnues en situation de handicap. Connaître justement le SPO ESRP Émergence qui fait un travail formidable concernant justement l'accompagnement avec les personnes en situation de handicap, savoir comment justement on peut faire en sorte que l'accompagnement soit le plus complet possible en termes de recherche d'emploi, de réinsertion, de création d'entreprise, pourquoi pas, puisque c'est là où nous avons parlé effectivement du projet 360 qui verra, je l'espère, le jour, entre autres. Aussi le fait de se dire que nous allons peut-être, c'est une parenthèse que je fais, une plateforme téléphonique pour toute personne en situation de handicap, c'est le projet futur à venir, nous disait Madame Lacoma du PRIT. Et je tenais absolument à vous dire qu'il y a encore une fois, comme dit Madame Darton, de l'espoir à avoir par rapport à la drépanocytose, mais toutes les situations de handicap. Pour pouvoir faire le lien entre l'emploi, le social, le financier, l'habitat, le transport, le culturel, bien sûr le sanitaire, et j'en passe. Concernant, donc je reviens sur les intervenantes de l'ESPO ESRP Émergence, l'idée était effectivement de découvrir cet organisme unique que nous avons dans les Outre-mer, concernant un établissement à la fois de services de préorientation et établissement de réadaptation professionnelle, c'est inédit, qui est aussi un organisme de formation dans un environnement médico-psychosocial, de formation professionnelle à destination des personnes en situation de handicap qui veulent justement se rééduquer au travail. Donc, allez visiter encore une fois les stands, je vous rappelle, avant de nous quitter. Vous avez beaucoup d'informations qui ont été mises à disposition. Vous avez aussi peut-être des liens où vous pouvez avoir accès à d'autres connaissances qui ont été dispensées. Mais l'idée de ce centre est surtout de rassurer, d'écouter et de comprendre pour dépasser les perceptions inexactes sur leurs personnes qui sont en situation de handicap. C'est vraiment de pouvoir vous rendre compte qu'il y a une phase préparatoire d'accompagnement qui vous est dispensée au sein de ce centre et que la protection se fera de manière la plus complète en termes socio-professionnels. Nous avons terminé avec la dernière conférence avec M. Daniel Annonay de l'UFR, l'Unité fraternelle des régions, qui nous parlait de protection sociale complémentaire et aussi de prise de mutuelle par les employeurs sur le fait que l'ANI, et c'est ce qu'il faut retenir, l'ANI qui s'applique jusqu'à maintenant aux entreprises privées va dorénavant s'appliquer également aux collectivités territoriales à partir de 2024. Je pense que ça, c'est vraiment l'information la plus importante et de se dire que la prise en charge de la mutuelle se développe, s'accroît, se diversifie, toujours dans un souci d'accompagnement, de services d'aide sociale, d'assistance, d'écoute pour les agents, pour les salariés. Mais surtout, je retiens que M. Annonay nous disait que la meilleure façon d'avoir des services de qualité, c'est de permettre aux gens de ne pas trop se retrouver dans des besoins primaires. D'où le fait d'accentuer la prévention, de trouver des moyens de réduire les coûts effectivement de prise en charge de façon à redispatcher cet argent auprès des besoins et de diversifier l'offre qui sera offerte et qui est déjà en train d'être déployée en termes de loisirs, puisqu'il nous a parlé de voyage, d'optique, de dentaire et autres. Mais je retiens surtout que la situation dans laquelle nous sommes, à savoir une crise, j'aimerais parler d'après-crise, de situation à la fois disruptive et hybride du travail dans laquelle nous nous trouvons, fait que nous devons avoir une protection sociale au juste coût. Donc, sortir du curatif pour vraiment prendre tout le large champ
du préventif en faisant en sorte que les salariés et les agents ne tombent pas malades par rapport aux problématiques sociales, psychologiques, entre autres. Dire aussi que, effectivement, les catégories objectives, je parle de cadre non-cadre, seront revues par l'ANI et que les professionnels employeurs auront à se mettre en conformité avant, justement, 2024. Terminer sur les avancées qui ont été mises en place par l'UFR et se dire que le plus possible, aller vers la prévention primaire, la prévention secondaire, faire en sorte que le salarié soit connecté via son pharmacien pour la prise en charge rapide, efficace, concrète de ses dépenses de soins, de façon à ce que l'accès aux soins également soit un point clé et que ça soit le plus simple, pratique, rapide, mis en œuvre par rapport à l'application mobile qui a été créée depuis ces années. Je retiens surtout qu'il est très sensible, en tout cas l'UFR est très sensible aux problématiques d'obésité et de chlordécone. Ce sont vraiment de gros sujets à traiter qui engendrent, comme vous le savez chez nous, beaucoup de diabète, d'hypertension, entre autres, mais qu'il faut absolument miser sur l'éducation thérapeutique qui sera faite avec les pharmaciens. Également, être en bonne santé pour bien manger, j'ai retenu sa phrase, afin de réduire les coûts parce que les personnes seront moins malades. Donc, absolument faire en sorte que nous puissions tous ensemble concourir positivement à ce que, justement, nous puissions réduire les problématiques de soins, de prise en charge globale, générale. Voilà ce que j'avais à vous dire pour la synthèse de cette journée qui a été forte en émotions. Je vous remercie. Je lis en même temps les commentaires. Bravo à toute l'équipe pour cet événement extraordinaire. Talent des Antilles-Guyane et de l'Hexagone en force. Au prochain Salon des Villes 23, avec grand plaisir. Un grand bravo à toute l'équipe, très satisfaite. Un grand bravo à Cindy. À bientôt. Je vous remercie. Je vous remercie infiniment. Et je pense que je vais passer la parole à Madame Mézance. Alors, ça y est, nous y sommes. La fin de cette deuxième édition Salon Digital Santé au Travail. Un grand merci. Voilà, je pense que vous avez fait le tour, Madame Chéry. Un grand merci aux participants, un grand merci aux institutionnels, un grand merci aux autres professionnels de nous permettre de grandir ensemble. Et aussi, comme on l'a déjà dit, je crois, l'idée vient peut-être d'une personne, mais la concrétisation et la réussite d'un projet, c'est toujours un collectif. Et contente du collectif qu'on a créé autour de ce projet. Contente aussi d'avoir, au fur et à mesure des institutions qui soutiennent cette initiative, d'intérêt général, à impact social positif. Notre objectif, c'est ça, c'est de créer du lien, de mettre en lumière les institutions, de permettre aux personnes de pouvoir avoir comme ça une sorte de pôle ou lieu unique d'information où pendant 2 jours, à force de s'informer, on devient acteur quelque part. On devient aussi relais pour d'autres personnes qui peuvent se trouver dans cette situation. Donc, c'est vraiment notre objectif et je terminerai par la phrase qui nous caractérise, même deux. On l'a déjà dit, prévenir, c'est déjà agir. Donc ça, il faut le retenir. Prévenir, c'est déjà agir. Et donc, prospective act, le petit colibri qui fait sa part. Donc, chacun de nous faisons notre part. Et je pense qu'on arrivera très, très loin ici. Voilà, tout simplement. J'aimerais juste terminer par un dernier mot, si tu me l'autorises. Je dis aussi merci aux personnes qui peut-être ne croient pas encore en nous ou ne veulent pas prendre part, parce que ça nous permet de travailler notre conviction, de travailler notre détermination, de travailler le fait qu'on est résiliente et qu'on ne lâche pas l'affaire parce que c'est pour l'intérêt général qu'on le fait. Et je leur dis merci parce que ce sont elles qui, quelque part, indirectement, nous rendent encore plus combatifs, plus déterminés, plus engagés, plus motivés à vouloir aller toujours plus loin, toujours plus fort et toujours plus haut. Donc, on va continuer de travailler notre force de conviction, on va continuer effectivement de vulgariser la santé au travail parce que ça reste chez moi une grande passion
Et c'est vrai que quand on est passionné, ben, il y a toujours une lumière devant vous pour vous ouvrir un chemin. Donc, j'ai une pensée particulière pour Madame Ginette Dartron, parce Ah, que pour moi, c'est une femme que j'ai découvert en paix. Et c'est tout ce que je retiens d'elle, au-delà de tous les messages qu'elle nous a passés toute cette journée, c'est de pouvoir justement trouver la paix. Trouver la paix en ayant l'information sur la santé, sur la prévention, sur la désinsertion professionnelle. Trouver la paix aussi en ayant une amélioration de vos conditions de travail. Trouver la paix également quand vous avez la possibilité d'être entouré et de surtout ne pas hésiter à aller vous confronter, je dirais presque, à toutes ces institutions. C'est un parcours du combattant. C'est clair, on ne va pas revenir dessus, mais c'est vrai que ce n'est qu'en franchissant la porte, en osant demander que vous recevrez. Et j'ai retenu qu'elle a dit qu'elle a toujours donné, bien sûr dans l'accompagnement de ses liens, et que mine de rien, elle a toujours eu la force, la foi, et que Célia lui a bien rendu par son sourire et justement le fait de pouvoir toujours avoir des rêves. Donc, rêver d'être en santé, rêver de pouvoir continuer à vous améliorer, rêver aussi de pouvoir voir aussi vos projets se réaliser parce que c'est parce qu'on a l'espoir qu'avec Célia qu'on est capable, nous aussi, de faire de grandes choses à votre service. tout à fait. Merci à vous. Je vous laisse en santé, je vous laisse 10 fois plus informés, je vous laisse avec toute l'équipe de Prospective Act avec un grand merci pour votre présence, pour votre participation. Je vous laisse surtout méditer, réfléchir, mais surtout mettre en application l'intégralité des informations, partagez-les. C'est bien parce qu'on partage avec vous toutes les informations qu'on concentre qu'on peut justement changer le monde. Et c'est l'objectif, c'est de vouloir absolument apporter à nos territoires, apporter à l'intégralité des populations que nous rencontrons quotidiennement, que ce soit dans mon cabinet ou dans celui de Michael Maisance, entre autres, c'est de pouvoir vouloir laisser une trace positive, bienveillante, permanente d'une certaine manière dans les esprits, dans les cœurs et dans les corps des gens pour qui on porte cette information, ce message, ce slogan, à la fois du colibri qui fait sa part, mais aussi de la prévention pour pouvoir passer à l'action. Merci à vous. Reposez-vous bien. Et puis surtout, continuez de prendre grand soin de vous, mais n'hésitez jamais à aller à l'information et n'hésitez surtout pas à nous solliciter parce que justement, on est là pour vous, à votre service. Merci encore à toute l'équipe parce que c'est un travail de concert. Merci encore une fois à tous les intervenants. Et vous savez bien que sans tous les partenaires financeurs, nous n'aurions pas pu rendre ce salon gratuit. Je tiens à le préciser. Dieu merci, il y a des institutionnels quand même de renom et de qualité qui ont cru et qui croient encore et qui continueront de nous accompagner. J'ai une pensée spéciale pour M. Daniel Alloné qui nous a fait un témoignage extraordinaire à la fin de son intervention tout à l'heure pour dire que voilà, nous avons du soutien et nous en aurons de plus en plus parce que vous allez nous aider à en avoir de plus en plus parce que vous allez en parler autour de vous. Donc, merci pour tout ça et sur ce, je vais vraiment clore ces 2 jours en vous souhaitant encore une fois la meilleure santé et puis en souhaitant vous retrouver toujours en meilleure santé l'année prochaine et toutes les années qui suivront. Prospective Act. Merci à vous. Merci encore une fois à Concept Actitude Plus. Merci à Bureau Nezem. Merci au cabinet Cindy Chéry parce que c'est parce qu'il y a ces personnes-là dans ces cabinets, conseils et autres agences de communication, marketing et surtout sociétés d'économie sociale et solidaire que vous avez pu, entre autres, à côté de Jocelyn Jean, que je n'oublie pas, qui est aussi chef d'entreprise, bien sûr, en informatique, mais pas que, en digital en général, que nous avons pu vous porter, je dirais les 4 mousquetaires, nous avons pu vous porter effectivement ce salon. Donc, merci à toutes ces personnes. Merci à leurs entreprises qui supportent aussi et qui accompagnent ces personnes. Et puis surtout, merci à vous encore de nous donner le crédit d'assister pendant ces 2 jours, toute la journée, à toutes ces magnifiques interventions qui étaient d'une très grande qualité, d'une très grande richesse émotionnelle, mais surtout intellectuelle. Merci pour tout ça. Et puis, je souhaite que nos partenaires financeurs soient encore là et plus nombreux pour les prochaines années pour qu'on puisse aller encore plus vite, plus loin et plus haut
pour vous porter l'information, le conseil, la présence et surtout le sérieux et la responsabilité que nécessite une telle organisation, parce qu'il faut en avoir conscience, c'est un lourd travail de longue haleine. Ce n'est pas que 2 jours de présentation, c'est beaucoup de travail en amont. Et pour ça, il n'y a que Michaël Mézance qu'il faut féliciter pour toute cette organisation en tant que cheville ouvrière de ce projet-là. Merci, merci, merci infiniment. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à bientôt. Et puis, prenez soin de vous. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir.